princesse. Tu viens? Sam! Sam, viens ici! Alors? Ça le fait, hein? Tu croyais quand même pas que Rupi allait nous parquer encore dans une cité? Alors le kid, c'est pas joli ici? Alors champion, hein? La classe. Oh, Karine, ma beauté. On dirait jamais que t'as fait 800 bornes. Oh, tu parles. Oh! Ils sont connus? D'après l'agent immobilier, le Noir est une star. Sans doute un de ces footballeurs étrangers. Mais non, c'est Amady Diouf. Ouais, fais pas trop, puis les enfants fins, ils sont fatigués. C'est un boxeur, il est champion d'Europe. Avant d'entrer, on doit faire notre cercle magique. Ah ouais, viens Clara. Allez, On va faire le... toi aussi. On va faire le cercle magique. Bien sûr, Allez, on le fait tous ensemble. 1, 2, 3. Wow! C'est sympa. J'hallucine, on va être voisins. Ah. On va être bien, là, ma chérie. Alors? T'es bien. Et Rupi, on est d'accord, hein? Je veux pas que les enfants apparaissent sur les photos de presse. Oui, pas de problème. Oui, non, on est d'accord, hein? Surtout pour l'école. Ok, ok. Moi, je veux pas aller à l'école. Et on fait voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Tu as mis des gants avec ton père ou quoi? Lui, Sonny, il est toujours en train de chercher le coup dur. Un bonhomme. Viens. Allez, fais pas la tête, Clara. Regarde comme on va être bien, là. Papa, le sac, le sac. Oh ouais, viens. Allez. Monsieur Amady? Monsieur Amady? Oh. D'où tu sors, toi? J'habite à côté, je m'appelle Kevin. Un fan à domicile. Cool. Kevin! Vous avez vraiment habité ici? Et comment, Kevin? Tiens, Merci beaucoup. Bonjour. bonjour. Chérie, laisse ces messieurs dames s'installer tranquillement. Excusez-le. Y'a pas de problème. Allez, champion, à table. Tu vois? C'est les voisins, déjà, là? Ouais. Demander des autographes. Oui. J'ai peut-être un combat pour toi. Pour ça, 22 mois à peu près à Grenoble. c'est quoi? 6-2-3. 6-2-3, ça te va? Ouais, tranquille. Parfait, il y a un peu d'oseille. Et pas. Alors, c'est Rupi. Le combat samedi. Superbe. Allez, travaille. Encore, allez. Très bien, on recommence. C'est super, allez. 1, 2, 3, 4, très bien, encore. 2, 3, 4, encore. Encore. Il est comment, Saïd? Allez, très bien, il faut un peu de poids à perdre, mais ça va aller. Tu oublies qu'il est champion d'Europe et tu le fais bosser, hein? T'inquiète pas, il va t'affûter comme un mort de faim. Gauche, gauche. Allez. Très bien, allez, bouge. Gauche. Gauche, droite. Ouais, gauche. Rupi. Ok. Son chérie, arrête avec ces photos. Finis ton bol, là, on va être en retard à l'école. Je veux pas aller à l'école, je connais personne. Bah, c'est normal le jour de la rentrée, chérie. Maman, je vais être en retard au lycée. On y va, ma puce. Son, s'il te plaît. Je veux pas aller à l'école, je veux pas être gentille. Bon, Clara, je crois qu'il vaut mieux tirer à pied. Ouais, d'accord, je l'aurais parié, merci. Papa! Eh, viens. Je veux pas aller à l'école, je suis malade à l'œil. T'es malade à l'œil. Regarde, papa aussi, il est malade à l'œil. Pourtant, il va aller à l'école. Aveugle. Bon. Allez, viens. Salut. Tu te souviens de moi? Kevin, ton voisin.
Toi, c'est Clara, c'est ça? Quand je vous ai vu arriver l'autre jour, j'y croyais pas. Hein. Amady Diouf, c'est trop mortel. Je connais sa carrière par cœur. Il a fait 20 combats en amateur, 5 en professionnel. 7 combats, 7. Ah ouais, 7, c'est ça, ouais. 10 victoires avant la limite, invaincu jusqu'à aujourd'hui, la classe absolue. Bon, écoute, tu vas me saouler encore longtemps avec ta boxe, là? Non, mais c'était juste pour faire connaissance, hein. Sinon, t'es contente d'être ici? Pourquoi je le serais? Je connais personne. En plus, le lycée est à perpète. Bah écoute, si tu veux, on se retrouve tous les soirs sur le terrain de la résidence avec quelques potes. Si tu veux venir. Ouais, enfin, si c'est pour parler de boxe. Tu lâches pas, toi, hein? Amady, écoute ce qu'on te dit, bouge. Allez, allez, reste pas dans l'axe. Accroche-toi la tête. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'école? Non, il est pas à l'école parce que c'est pas tout à fait cicatrisé son truc, alors j'ai préféré différer d'une semaine. Tu bouffes trop. À son âge, t'es bardé de sparadrap à longueur d'année, ça m'a jamais empêché d'aller à l'école. Moi, je veux pas aller à l'école. Voilà. Tu lui as cédé encore. Non, je vais céder. Il est perturbé par le déménagement, j'ai voulu éviter une nouvelle crise, c'est tout. C'est bien qu'il a besoin de... T'as besoin de quoi? Je m'occupe de lui. Je suis là. Mais ça n'a rien à voir, m'a dit, d'après le pédopsie. T'as encore amené mon fils chez un toubib pour dingo, toi. D'après le pédopsie. Il a 5 ans. Qu'est-ce qu'il peut comprendre de charabia d'un psychiatre? Écoute, Amady, les séances à Marseille, ça lui faisait du bien, oui ou non? Tu parles. À force de se faire embrouiller la tête, il va se croire différent des autres. Je veux plus jamais en entendre parler, d'accord? Amady, il faut continuer les séances. Tu vas où, toi? Viens ici. Je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. Je veux pas rester. Non. Hé, Sam! Qu'est-ce que tu fais? Hé! Sam, viens ici! Viens ici! Calme-toi! Tu dis calme-toi! Sam, calme-toi! Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Eh, qu'est-ce qu'ils ont fait, les plantes? Arrête, t'en fais quoi, les plantes? Il y a personne pour jouer, il fallait aller à l'école, c'est tout. C'est ici ta maison, maintenant, t'as compris? Allez, viens ici. Qu'est-ce que tu fais à ton père, toi, hein? C'est ici ta maison, tu comprends? Tu vas arrêter maintenant. Il me fait de la peine, ce petit bonhomme. Ce système d'arrosage, mais aide-moi au lieu de regarder. Tu n'as qu'à appeler un spécialiste. C'est complètement ridicule de faire des économies. Spécialiste, tu sais combien ça me coûte, ça? Il manque 2 mètres. Mais il manque pas 2 mètres. Mais... Allez, viens. Arrête, Quoi? mais Qu'est-ce qu'il y a? tu secoues, il saigne du nez. Mais T'es c'est rien, malade ou c'est quoi? rien, c'est bon, arrête. C'est bon, je connais, c'est à cause de toi, si tu lui cédais pas à tous ces caprices, là. Fais voir, Sani. C'est rien du tout, ça. Papa, il va te soigner, ça va. T'as compris? Hein? Fais un sourire, papa. Fais un sourire. Fais un sourire. Fais un sourire, bébé. Vas-y, passe. À toi. C'est mon père. T'en vas? Bah oui, c'est mon père. Je peux rien y faire. Fais la gueule ou quoi? Bah, il paraît que Sam s'est pris une raclée. Non, mais attends, où est-ce que t'as été chercher ça, là? Mais t'as qu'à demander à ton petit copain Kevin. Tout le monde a entendu. C'est cogné le nez contre un meuble. Vous êtes complètement frappé dans cette cité, hein. Tu parles. Il s'est pris une bonne droite. Bon, ma chérie, tu vas te coucher, là? Hey, c'est quoi ce bisou de radin? Ah, là, oublie ça.
clarinette. Hé, princesse, tiens, t'as oublié ton mec. Allez, bonne nuit. Mehdi. T'as tapé Sun aujourd'hui? C'est lui qui t'a dit ça? Non? C'est qui alors? C'est personne. C'est juste à cause du coup. Eh, il y en a de drôles d'idées là-dessous. Te fais pas de soucis pour ton petit frère. C'est mon fils. C'est un petit dur. Il en verra d'autres. D'accord? Ok. Allez, fais un gros dodo. Cendrillon. Là, on a mon champ. Attends, je vais te porter. Oh oui. Ça fait longtemps que je t'ai pas porté. Ouais, ça fait longtemps. Tu vois. Oh, qu'est-ce qu'elle est légère. Je t'ai apporté les cassettes ukrainiennes, tu sais, de ces combats, tu vas voir. C'est pas un mec facile. Hein. Il a une alloge qui fait mal et il a une caisse. Il va falloir travailler les esquives, tu vois. Et tu vas voir. À la 5e, tu verras. Dès qu'il est en confiance, il baisse la garde, tu vois. Alors tu l'alertes pas trop tôt en cherchant le chaos, tu vois ce que je veux dire? Allez, hop. C'est bon, va, c'est bon. On rentre. Ah, oh, ouais, je te ramène. C'est bien. Ça va? Pêche, hein? Tu me la gardes pour le ring, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Karine, ça va? Ouais. C'est le petit. Qu'est-ce qu'il y a? Il est un peu speed. Il veut pas aller à l'école. Vous l'avez inscrit? Il veut pas y aller. On en parle, hein. Allez, je te ramène. Pas de tabou. Hein? Seul maintenant. Arrête de jouer avec ce jeu. Fini ma partie. Non, tu ne finis pas ta partie. Ça fait 3 fois que je te dis d'aller au bain, j'en ai marre. Tu arrêtes. Tu arrêtes, tu m'amuses. Seul, tu arrêtes. Écoute ta mère un peu. Hé, oubliez ta mère. Écoute, oubliez ta mère un peu. C'est bon. Allez, viens, chérie. Arrête. Pas bosser Viens. ici. Clara, viens m'aider, j'en peux plus là. Putain, c'est quoi ce bordel? Tu viens de louper un spectacle. Le boxeur a pété les plombs, il vient de jeter la console de jeu à travers le jardin. Heureusement qu'il n'y avait personne. Tu sais, parfois les enfants poussent un peu. Enfin, tu oublies ce qui s'est passé l'autre jour. J'ai vu Son jouer avec son père hier après-midi. Il n'a pas l'air d'un enfant maltraité. J'aimerais me tromper. Calme-toi. Tiens, un petit peu de sirop. Oh, mais tu t'es fait mal aux mains. Oh, c'est malin. Attends, je cherche l'armée. Tu vas voir cette potion magique, ok? Hein? Et après, je t'achèterai une nouvelle console. Et ton argent de Celle poche. qu'on voit dans la pub. Ouais. Sunny, ça va? Ça va, bébé? Faut
faut obéir ta maman, d'accord? Faut obéir ton papa aussi. D'accord? D'accord. Faut pas crier comme ça. Regarde, en plus, j'ai mal aux mains. T'as les fesses dures. Oh, si je te donne des fessées, je vais me casser la main. Hein? Eh, mets-toi en garde. Oh, lève-les. Bonjour Martine. Bonjour Laurent. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, bébé, tiens. Oh, la petite cuillère, ça t'arrivera mieux. Hein? Mange tout. Allez, mange tout. Tiens, bébé. Tiens, avec ça, ça sera plus facile avec la petite cuillère. Hein? Allez, vas-y. Allez, mange. Encore. Sonny, si tu manges tout, tu seras un bon cogneur comme papa. Hein? Oh. Bon. J'avoue, j'ai déconné. Bébé, demain, je t'achèterai une autre console. D'accord? Ça m'en fera 2 alors. Bon. Moi, je vais prendre ma douche. Johan, ok, il lui a dit, alors il lui a raconté des mythos, des trucs, aucun rapport, tu vois, c'est pas vrai du tout. Et il le croit. Donc maintenant, je vais recruter. Kevin, Ah, salut. tu viens plus au terrain? En fait, j'ai plus vraiment le temps. Je m'entraîne sur un nouveau logiciel de maths. Allez, viens, Kevin, on se casse. On dirait bien que tu t'es fait larguer. Rien à tirer, de toute façon il est nul de chez nul. Oh, puis c'est un fils de bourge, tu t'en fous. Viens, on va sécher les cours. Je vais te montrer une boutique géniale, avec des fringues à craquer. Tu vas kiffer. Oh, mon chapeau, là, par exemple, hein, il est en beige, mais l'eau en bleu, en vert, en jaune. Combat exceptionnel. Amadi Diouf, champion d'Europe, tenant du titre contre le champion ukrainien, Polotov. Lève-toi, lève-toi. Champion, lève-toi. Allez, debout, debout, allez. Allez, c'est champion, allez. Ah, c'est ça, oui, lève tes mains, allez. Vas-y, allez, champion, lève-toi. Fais, champion. Allez, Madi, c'est parti. Lève tes mains, lève tes mains. C'est parti. Très bien, allez. Esquive-moi, esquive. Très bien, avancez. C'est bien, champion, c'est bien, mais tu pouvais finir à la 5e. Hein. Eh ouais. Merci. Oh Tom, t'es tout abîmé de partout. Tu m'as fait peur sur le ring tout à l'heure. C'était stratégique. Je voulais voir si tu m'aimais toujours autant. Non, je m'en ai guépé. J'ai fait exprès. Tu es con. Ça me fait la chair de poule. Je peux même pas t'embrasser, t'es tout abîmé là. Essaye. Là, juste là. Là, sur ce côté.
On ira au retour, mon chéri. Non, maintenant. Mais non, non, arrête. Arrête. Seul. Non, non, maman va le chercher, là, c'est la honte. Oh non, mais laisse-le. Regarde comme il s'amuse. Comme il est mignon. Enfin, c'est facile de faire des crises de nerfs. Moi, je veux un piercing et tu refuses direct. Ça n'a rien à voir. Mais tu lui cèdes tout. Mais je céderai à personne. J'essaie de vous aider, c'est tout. Ouais, bah pour moi, c'est raté. Ah, merde! Vite, t'as mal, Amandine! Ça va, mon chéri? Où t'as mal? Où t'as mal? Montre Pas mon portable. Dans mon sac, cher. Ça va, mon amour, ça va aller. On va te Pour vous aider, madame. Appelle Amadi, dépêche-toi. Ça va, mon amour, ça va aller. C'est encore une chute. Bah ouais. Je veux bien vous donner de l'arnica, mais si c'est une fracture, ça suffira pas. Il faudrait aller à l'hôpital, faire une radio. Il a rien de cassé, je m'y connais, je suis boxeur professionnel. Oui, je sais, j'ai vu votre dernier combat. Voilà, 5 €. Merci. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Il m'a pris la tête avec ses réflexions, ce connard. Mais il pense peut-être que Sun est maltraité. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire ce connard, il croit que je tape sur mon gosse? Bah, il est pas le seul, si tu veux le savoir. Hein. Chaque fois que je me balade avec Sun dans la résidence, j'entends les gens qui font pipi. C'est super pénible. Ah ouais? Ah ouais? Je savais pas. Bah ouais, mais tu vois pas tout, mon chéri. Tu mets ta ceinture, Sun? Ton bédo machin psycho chose là. Peut-être aller le revoir, non? Ben ouais, peut-être. Alors, ça fait 3 plombes que j'attends. On y va, là, non? Oh, doucement, l'adolescente là. Tiens, vas-y, chérie, va avec papa. Allez, Sonny, viens. Viens. Avec vous. Mais non, chérie, on va faire des courses, ça va pas être marrant. Va avec papa. Avec papa. Allez, viens. Oh, Sun! C'est bon, allez-y. Partez, je m'en occupe. C'est bon, allez. Oui, mais on va encore se taper l'affiche, là. 2 secondes, chérie, je cherche ma carte. On ferait mieux de l'emmener, t'as vu le ciné qu'il fait? Non, on l'emmène pas, c'est bien qu'il reste avec Amadi, et puis il l'aurait mal pris en plus. Et alors? C'est pas de sa faute si personne nous aime ici? T'as fini, oui. À Marseille, on était heureux. C'est bon, Clara, arrête. C'est nul avec les filles. Reste avec ton papa. C'est mieux. Ok? Sonny, je vais te faire un gros gâteau au chocolat. Comme tu veux. D'accord? Allez, bouge pas, hein? Sonny! Bébé! Bébé! Réponds à papa. Réponds à papa. Bébé! Réponds-moi. Sun! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est connu. Bon, vite. Clara, tu restes là. On va à l'hôpital, vite. Ça va aller, ça va aller. Tiens, monte. Monte, chérie. Dépêche-toi. T'inquiète pas, chérie, ça va aller. Ça va, mon ange, ça va. Serge, on va rester longtemps la tête dans le sable. Je crois que c'est fouet, il faut pas venir à la police. Merci, oui. J'en ai parlé l'autre soir à nos amis les Moulins. Ils sont d'accord pour faire appel à des associations. C'est pas fait pour les chiens. De toute façon, un boxeur, c'est toujours violent. Qu'est-ce que tu lui en ça dans le sang? Mais tu voulais pas me croire, ils sont d'accord avec moi. Je sais. Les jours sont là, vous voulez les voir? Ah oui, absolument. Merci. Monsieur Namdiouf, bonjour.
Ça ne va bien, hein. Je viens de lui faire 5 points de suture pour stopper l'hémorragie. Là, il n'a pas été touché, pas de traumatisme crânien. Mais je préfère le garder 24 heures en observation, on ne sait jamais. On peut le voir quand même? Écoutez, votre fils a eu très peur, il est en état de choc. À ce propos, on peut discuter un petit moment, hein, si ça vous dérange pas. Allez-y, rentrez. Merci, Anne. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais avec Sun, et je l'ai laissé dans la salle à manger. Je suis parti lui faire à manger vite fait. Même pas 2 secondes, je l'ai laissé. Et il a foncé sur la vitre et puis il s'est blessé. J'ai pu noter des traces d'hématomes en voie de résorption sur le visage, ainsi qu'une fracture du nez, mal réparée. Ce qui indique des traumatismes antérieurs. Dans quelles circonstances ces blessures ont-elles été faites? Bah, vous savez, Sonny se blesse tout le temps. Hein. Disons qu'il est très calme pendant quelques heures, et puis tout d'un coup, il devient fou, quoi. Il a une crise de nerfs, il se roule par terre, il se cogne dans les murs, il donne des coups de pied, enfin, il devient incontrôlable, quoi. Il est suivi par un médecin actuellement? Oui, oui. Enfin, non, pas là. Pas encore. C'est-à-dire que on vient d'emménager et le médecin qu'on avait à Marseille, le docteur Savignorg, m'a recommandé un pédopsychiatre sur Paris, mais c'est le docteur. Je me rappelle plus de son nom. Tu te rappelles son nom? Non. Je l'ai noté à la maison. Hein. Je sais qu'il est dans le 8e arrondissement. D'accord. Le docteur sur Marseille, c'est Savignorg. Savignorg. Bon, bah écoutez, Sun a été admis en pédiatrie. On vous donnera le numéro de sa chambre à l'accueil. Hein? Mais c'est vraiment pas possible de le voir là maintenant un tout petit peu. Écoutez, il vaut mieux le voir demain après-midi, ça ira beaucoup mieux et on aura le temps de faire quelques examens complémentaires, oui. Ah bon, on ne peut pas le voir avant demain après-midi? Non, c'est bien comme ça. 14h. 14h, c'est bien. Hein? Vous inquiétez pas. Merci. Merci. Bonne journée. Passez à l'accueil, hein. N'oubliez pas. Lisa, vous êtes venue jusqu'où? J'adore quand tu me vois. Savignorg. J'aimerais que tu prennes des renseignements sur un docteur Savignorg à Marseille. Il y a un souci ou quoi? Non, il n'y a pas de souci, mais cette histoire m'ennuie, là. J'ai l'impression que le petit Diouf est victime de violences familiales. Les parents sont pas clairs, la mère est complètement perturbée. Tu veux parler du petit métis qui est arrivé aux urgences? Ouais. Je l'ai fait hospitaliser, mais... pour gagner du temps, quoi. Mais j'aimerais que tu prennes contact avec la DAS. Pauvre bébé. Ok. Je vais faxer le dossier tout de suite. Ce soir? Ouais. Oui, allô? Mota à l'appareil. Oui. J'aimerais avoir des renseignements sur une famille Diouf. Bonjour. Monsieur et Madame Diouf. Oui. Foutez-là. Conduisez-vous correctement, Monsieur Diouf. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Attends, qu'est-ce qui se passe là chez Madame Diouf? Bonjour, Madame. Vos voisins ont porté plainte pour troubles de voisinage et violences présumées sur enfants. Les voisins, pourquoi? Quels voisins? Monsieur Diouf, on aimerait bien vous entendre à ce sujet, si vous voulez bien. Non mais attendez, c'est un malentendu. Notre fils a eu un accident, il est en observation à l'hôpital, c'est tout. Et justement, Madame Diouf, vous pourriez aussi nous suivre au commissariat, c'est simplement pour enregistrer votre version des faits. Non, quand ça s'est passé, ma femme, elle n'était pas là, donc ça servira à rien qu'elle vienne. Ok, je vais venir avec vous. Vas-y, reste avec Clara. Ça sera pas long, d'accord? Je suis désolé, Monsieur Diouf, mais
La plainte concerne aussi des événements pour lesquels votre femme est témoin, donc il faudra vraiment qu'elle vienne avec nous. Ça servira à rien qu'elle vienne. Ma femme, elle ira nulle part, d'accord? Écoute, Diouf, tu vas venir. Toi, tu m'appelles pas Diouf. Calme-toi, chérie. Je serai venu avec toi de toute façon. Maman? C'est rien, ma puce. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille au commissariat, c'est un malentendu, ok? Vous feriez bien de pas envenimer les choses. Ok, excusez-moi, je suis emporté. Ok? Je vais appeler Roupi. Ouais. C'est votre avocat? Non, c'est mon manager. Tiens, il y a Roupi. Oh, ils vous ont pas gardé? C'est le bâtard de voisin, t'as vu? Non, allez. Ça faut qu'ils surveillent. Ça crée des liens. Il me dit pas ça, Roupi. Ils nous ont pas adressé la parole depuis qu'on est arrivé. Là, qu'est-ce que tu veux? Boxeur, jeune, noir, beau, blond. Il dit ça, gitan. Oh. Non, mais là, tu sais ce qu'ils veulent faire, là? Ils veulent faire une enquête de personnalité. Le dossier va être transmis à un juge et on risque de perdre la garde de Son quand même. Hein. Comment tu veux qu'on se défende? Roupi, si jamais on nous enlève notre fils. Pas ta carrière en l'air, hein? Laissez faire mon avocat, il s'en occupe. Oui? Allez. Oui, puis, ouais, ça va, ça va. Dis donc, il y a des bruits qui courent sur Amadi, là. Dans des conneries, mais de quoi faire un bon papier style People, tu vois? Ouais. Tu peux m'arranger ça? Attention, pas un naze, hein? D'accord. Alors, à partir de maintenant, vous lui collez au cul 24 heures sur 24. D'accord? De toute façon, mon pote, tu te démerdes, hein? Un journaliste, c'est comme un Indien sur le sentier de la guerre, ça va en marche. Ça sera pas un mal, hein? Il manque de férocité sur le ring. Il a besoin de remettre un peu de faute dans ses gagnes. Et autre chose, c'est moi qui drive, vu? Alors pas d'embrouille, ok? Ça va? Salut. Ça va, Isabelle? Amadi? Tu t'es blessé à l'entraînement? Non. Ok, d'accord. Clara? Clara, tu peux m'expliquer ça? C'est ça que tu veux voir? Je te l'avais interdit, Clara. C'est dangereux, surtout à cet endroit. T'as pas de leçon à me donner. Tu vas me retirer ça immédiatement. Hein. Tu peux toujours courir. Tu parles sur un autre ton à ta mère, s'il te plaît, d'accord? Te mêle pas de ça, toi. T'es pas mon père. Tiens. Allez, viens. J'en ai marre de vous tous. Je veux plus vivre ici. Clara! J'en ai marre, je veux me casser d'ici. Clara, reviens! Reviens! Amadi va la chercher, elle est partie dans la rue! Clara! Clara! Viens, viens. Viens. Viens voir, viens. Moi. Ça, excuse-moi, d'accord? J'étais énervé. Tu sais, un boxeur, ça réfléchit pas toujours, tu vois? D'accord, bébé? Tu me pardonnes? Allez, viens. Tu saignes, c'est à cause de moi. Non, c'est plutôt à cause de ce foutu piercing. Je vais l'enlever. Tu vas l'enlever? Je vais l'enlever. J'avais pas à te toucher, d'accord? Oh, pleure pas. J'aime pas quand tu pleures. J'avais pas à te toucher. Pardon. Allez, viens. Pardon, pardon. Oh, pleure pas. Ma petite clarinette.
pas manger un tout petit peu, mon amour? Tu me prends un petit peu de banane? Je rentre à la maison, je veux plus de piqûre qui fait dormir. Oui, mon amour, on va rentrer bientôt, je te promets. Puis je peux dire à l'infirmière qu'il faut plus qu'elle te fasse des piqûres. Tu veux? Bonjour. Bonjour. Ça va, Sam? Il n'a rien mangé. Hein. Bah, je vois ça. Qu'est-ce qui va pas? On dirait que les visites le perturbent. Excusez-moi, ça fait 3 heures que j'attends que le docteur Mota me signe la feuille de sortie. Sam ne sort pas aujourd'hui. Comment ça, il sort pas aujourd'hui? Pourquoi il sort pas? Le docteur avait parlé de 24 heures. Oui, mais il a préféré prolonger l'hospitalisation. De toute façon, il est trop tard. Les départs se font avant midi. On va bien s'occuper de toi ici, mon bonhomme. Je vais te faire apporter un bon chocolat chaud avec des madeleines. Tu veux? Excusez-moi, est-ce que je peux savoir quel genre de sédatif on lui a administré? Il m'a parlé d'une piqûre pour dormir. Il faudra demander à l'infirmière de nuit. Elle prend son service à 20h. À la maison, trouver papa et ta chambre et tout le monde. Ta petite girafe. Tu sais quoi? Je vais aller passer un petit coup de fil à papa d'ailleurs. Tu t'endors, d'accord? Tu fais un petit dodo. Puis je reviens tout de suite. Attention à ta tête. Tu t'endors, hein, d'accord? Voilà. Tout de suite, mon amour. Allô? C'est moi, je suis à l'hôpital. Ouais. Il veut nous prendre Son. J'arrive tout de suite. Où il va, il a fini. Oh, où tu vas? Ça va, Sam? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas possible, vous pouvez pas... Non mais, attendez, mais rien n'est réglé du tout. Docteur Montard? Docteur Montard? Excusez-nous. Mais ça va pas. Excusez-nous. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-nous, c'est petit, je rentre à la maison. Vous n'avez pas le droit de partir comme ça. Oui, je sais, excusez-nous, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle la police, tout de suite. Monsieur Rupi, j'ai un scoop d'enfer. Si quelqu'un essaye d'entrer ici pour enlever mon fils Rupi, ça va faire mal. Y a pas de souci, je te dis. Je mets l'avocat sur le coup. Hein? Appelle-le tout de suite alors. C'est un cauchemar, mais on va se réveiller. Hein. T'inquiète pas, l'avocat de Rupi va tout arranger. Allô? Oui, c'est moi. Ah bon? C'est pour ça. Bah oui, bah, je sais pas quoi dire. Bah oui, je vous promets que ça se reproduira plus. Au revoir, madame. Clara, c'est chez les cours ce matin.
Bon, voilà. Salut. Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, ça va. Pourquoi t'es pas venu en cours alors? Et tu sais que je te kiffe? C'est Hein? ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas dit, Kevin, que je te kiffais? Ça va pas, non, mais qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu préfères celle des Blacks? C'est ça? T'as vu traîner avec ton beau-père hier. Ça va pas, c'est dégueulasse ce que tu dis. Ouais, tu préfères traîner avec lui qu'avec moi. Arrête! Lâche-moi! C'est Kevin qui me l'a dit! Bon, je sais pas. Alors là, franchement, Clara, je sais pas quoi en penser. Papa, tu me prends pour une menteuse? Mais non, ma chérie, c'est pas ça. Mais tu débarques ici avec une histoire incroyable. Attends. Regarde ce que j'ai trouvé chez moi. Ça manquait ici, on n'en avait pas. Ah, voilà pourquoi c'est parti si tôt du bureau. Bah ouais. Bonjour Clara. Clara était sur Paris, je lui ai passé nous voir. Ah oui. Moi, je crains que cette visite soit un peu plus longue que prévu. Elle m'a dit kidnappe son fils. Et comme par hasard, un journaliste était là. Enfin, ça sent tout monter, ça. Enfin, c'est quand même troublant, non? Amadi aurait enlevé son fils pour le soustraire au service de la DAS. Mais on n'enlève pas un enfant à ses parents sans raison grave. Je veux pas rentrer. Oui, pourquoi? Amadi m'a frappé, moi aussi. Quoi? Enfin, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? C'était pour pas que tu te fâches avec maman. Enfin, qu'est-ce que Karine a à voir là-dedans? Elle était là, elle a rien dit. Bon. Eh bien, je vois qu'il va falloir s'habituer à vivre à trois. Je vous dérangerai pas longtemps. Dès qu'Amadi a quitté la maison, je rentre vivre avec maman. Oui, mais ce sera pas si simple. Karine risque d'être accusée de complicité de maltraitance. Non, ça va, Michel, t'emballe pas. Salut Marc, ça va? C'est gentil d'être venu. Doucement. Dis-moi, c'est un gros bobo, celui-là. Ah oui, hein. J'ai presque pas pleuré quand on m'a recousu la tête. Non, c'est bien. Il était très courageux. On a eu peur, mais ça va, tout va bien maintenant. Dis-moi, mon amour, viens voir. Tu vas faire un petit dodo ou tu prends un petit livre, hein, parce que maman doit parler avec Marc, d'accord? Tu fais un petit jeu si tu veux, d'accord? Tu veux boire quelque chose, hein? Bah, un verre d'eau, je veux bien. Ah, c'est le journal, ça? Tu viens de m'en parler au téléphone. C'est incroyable. Vous pouvez pas imaginer qu'il y avait des journalistes à la sortie de l'hôpital. Il est où, Amadi? Ah oui, alors ça, je voulais t'appeler aussi. Clara a encore séché les courses ce matin. On est parti la chercher. Clara est chez moi. Ah bon? Elle veut pas rentrer, je pense que tu sais pourquoi. Ben non. Attends, Marc, tu vas pas croire cette saloperie, là? Non, ça, j'y crois pas, c'est pas ça. Enfin, j'y croyais pas jusqu'à ce que ma fille me dise qu'elle aussi était maltraitée. Quoi? Mais elle a pas inventé un truc pareil, hein? Attends, Karine, tu n'es pas sans savoir qu'Amadi l'a frappée puisque tu étais là, paraît-il. Frappé? Mais de quoi tu parles, là? Tu veux parler de la gifle qu'elle a reçue hier? Ouais. C'est ridicule. Et
était un peu vexée sur le moment, mais bon, elle a reconnu qu'elle était allée trop loin. D'ailleurs, elle s'est réconciliée avec Amadi 2 minutes après. Pour mieux se sauver aujourd'hui. Non, c'est pas ça, il y a autre chose. C'est pas vrai. J'aurais pas dû l'envoyer à l'école ce matin. Tu peux me préparer rapidement quelques affaires? Bah, je vais te donner sa brosse à dents, son pyjama. Pour ce soir, ça suffira. Puis demain, j'irai la chercher et puis on parlera. Écoute, tant que cette affaire sera pas réglée, il est préférable que Clara reste à la maison. J'appellerai la directrice du lycée. Marc, sa maison, c'est ici. Écoute, Karine, Clara est venue se réfugier chez moi. Tu vas pas prendre le risque qu'elle fugue pour de bon. Je prends son sac. C'est bon, stop. Allez, pas mal. Merci, Toufik. Pas mal, c'est bien pour une première rentrée, c'est pas mal. Ça va? Comment tu te sens? Ça va? Ouais, tu travailles un petit peu plus au travail au corps quand tu es de près. Tu cherches trop la tête, il est bien protégé, donc essaie de travailler moins tôt, d'accord? T'as vu Marc? Ouais. Ça, je pense qu'il a raison. Hein. Vaut mieux éloigner Clara de nous quelque temps. Pour combien de jours? Pas longtemps. Juste le temps que les choses s'arrangent, là. Tu m'en veux? Mais de quoi, t'es fou? Si. J'ai pas su être là quand il fallait. Eh, mais dis pas ça, Madi. Oh. T'as tes entraînements, t'as tes combats. On est fiers de toi, tu sais. T'inquiète pas, je vais tenir. Je vais te dire, on va tenir ensemble, hein. Puis toi, tu vas gagner tout. Tous tes combats. Je t'aime, toi. Moi aussi, je t'aime, toi. Tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer, on va faire le sac magique avec Son. Viens! Sans Clara? Ouais? C'est elle qui m'a demandé. Je t'ai mis des trucs chauds, hein. 2-3 pulls, ta doudoune, tes gants, il commence à faire froid. Super. Papa va m'emmener à la patinoire, j'en aurais besoin. Ça va, tu t'entends bien avec Michel? Comme ça. Et vous, à la maison? Ça va. On nous a accordé la garde provisoire de Son. Tu lui manques beaucoup. Beaucoup. On parle de toi toute la journée. Et nous aussi, tu nous manques, tu sais. Maman, je vous ai tellement fait de mal. Pleure pas, ma chérie. C'est fini maintenant. C'est fini. T'as été très courageuse de dire à ton père que tu lui avais menti. Je lui ai fichu la honte. Il était cool de me garder chez lui. Je pourrais bientôt rentrer. Oui, bien sûr. Là, on attend la conclusion de l'enquête, mais ça devrait pas tarder. Hein? Puis après, tu reviens. Tu restes un petit peu? Bah non, ma chérie, il faut que je file. Elle m'a dit un combat ce soir, ça risque d'être dur pour lui. Tu vas l'accompagner? Ben oui, bien sûr. Tu me fais un beau sourire avant que je parte. Stop! Il a rien! On va pas l'arrêter pour une petite coupure, non, monsieur? Il a rien. Regardez. On verra ça plus tard. On verra la fin du combat. Allez, vous asseyez. On verra la fin.
monsieur Roupi, double motif de satisfaction ce soir. Évidemment, la victoire. Et puis cette férocité tout à fait inhabituelle de la part d'Amadi, qui lui vaut d'ailleurs le surnom de killer. J'imagine que vous êtes satisfait. Il est prêt pour le championnat du monde. Il faut que je vous pose une question. Comme toutes les stars, il n'échappe pas aux rumeurs, Amadi. Cette histoire de violence familiale, c'est quoi? C'est ça qui vous intéresse? Oui. Votre matériel est assuré. Très bien, je vous remercie. Posez-lui la question. Amadi. Juste après. Madame le juge, notre avocat aura un peu de retard. Monsieur Diouf, je pense que cet entretien ne nécessite pas la présence de votre avocat. Des éléments nouveaux sont intervenus dans votre dossier. D'abord, le docteur Motta est revenu sur son diagnostic après avoir pris contact avec le pédopsychiatre de Marseille. J'ai là le rapport qui confirme l'état psychologique de votre fils. D'autre part, j'ai entendu le témoignage tardif de l'infirmière de nuit. Elle a déclaré avoir constaté le comportement autopunitif de l'enfant et reconnu lui avoir administré un calmant par voie intramusculaire. Alors, comme son rapport corrobore celui du psychiatre et vos propres déclarations lors de notre première entrevue, les accusations de maltraitance et de complicité de maltraitance sur enfant ne sont pas retenues. L'affaire est close. C'est incroyable quand même. Ils sont incroyables ces journalistes. T'as vu comme ils retournent leur veste? Ils ont toujours cru à ton innocence maintenant. Hallucinant. C'est de la presse, ça. Côté positif pour nous, c'est qu'on en parle, non? En bien ou en mal, c'est qu'on en parle. Ouais. Faut dire que t'es assuré sur ce coup. Je suis pour rien, moi. Bah non, Roupi, pour rien. Laisse tomber, Roupi. Je connais ton deal avec le journaliste qui a chauffé le papier. J'ai pas vu le vice, l'affaire m'a échappé. L'affaire t'a échappé. Flippe pas, Polo. Ça fait partie du business. On ira louer ensemble, hein? Le matin, 9h. Ah, les chiens. Merde. Les chiens. Vous me cherchez? Hein? Amadi, calme. Vous me cherchez? Vous me cherchez, vous allez me trouver. Ok. Bande de chiens. Je t'accompagne. Roupi, bouge pas. J'ai besoin de personne pour aller chez les flics. Ok? Malheureusement, monsieur Diouf, si on prend pas les tagueurs en flag, on peut pas faire grand-chose. Ouais, c'est ça. Avec toutes les balances que vous avez, ça m'étonnerait bien. Il se la pète un max, le killer. Ce champion friqué qu'il est, il a eu de la chance d'éviter la tôle. Les tôlards, ça a de la morale. Ils aiment pas qu'on tape sur les mômes. Clara? Bonjour. Je m'appelle Sylvie. On se connaît? Non, mais je fais partie d'une association pour la protection de l'enfance et j'aimerais qu'on discute un petit peu toutes les deux. Pourquoi? L'association aimerait bien établir la vérité au sujet de ton beau-père. Parce qu'il semblerait qu'en dépit du non-lieu dont il a bénéficié, certaines personnes continuent d'affirmer qu'Amadi Diouf vous battait, toi et ton frère. C'est pas vrai. Ouais, c'est un cri du cœur, ça, hein? On m'a dit aussi que t'étais allé te réfugier chez ton père, après l'accident de Sun. Tu peux me dire pourquoi? Tu
peux me faire confiance, tu sais. J'ai une fille de ton âge et puis je peux comprendre certaines choses. Ça restera entre nous, hein? Ça fera 8,50 €. Et avec ça, Madame Lefort? C'est tout, merci. Vous êtes au courant de l'agression dans le centre commercial? Ça m'étonne pas. La galerie marchande est devenue un véritable repère de voyous. C'est fou, hein, il y a 10 ans, on dormait la fenêtre ouverte. Ah, c'est sûr. Avec tous ces... Non, mais le problème, c'est que ceux qui viennent s'installer ici respectent rien ni personne, alors. À qui la faute? Les racailles sont devenus des stars. Faut s'habituer. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, je voudrais une côte de bœuf, s'il vous plaît. Ah, j'en ai plus. Bon, c'est pas grave, on va aller à la galerie marchande, hein, chérie? Il adore. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Tu mets les gangs? Ouais, tu vas faire tourner avec toi. Ok. Mourad! Mourad! Mets les gars avec le champion. Ah non, mais je te dis, hein. Je tombe pas que des enfoirés qui tapent sur les gosses. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est des ragots de journalistes, ça. Qu'est-ce qui te dit que c'est des ragots? Hein? Moi, je te le dis, moi! Ah, c'est ça. T'es-tu comme une bourrique, toi? Ouais, c'est ça. Toufik! Toufik! Tu vas croiser avec le champion, hein? Non, je peux pas, monsieur. Comme ça, je te vois. Non, je peux pas. Désolé, j'ai rendez-vous pour un boulot. On roule, hein? C'est important, je peux pas, monsieur. Désolé. Bordel de merde, qu'est-ce que vous avez tous dans le cul ce matin? Hein? En fait, monsieur Roupi, vous avez vu votre champion? On s'attaque aux jeunes filles. Des rapports équivoques comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie, là? Ouais? Quoi, Alvarez? Oh non, merde. Bon, ça va. Oui. Le tank. Il y a une galère sur le RER. Il y a eu un suicide. Excuse-moi, je peux plus faire autrement, quoi. Désolé, Mito. Ok. Non, non, c'est pas la peine. Le combat avec Alvarez est annulé. Il a annulé. Ah ouais, il a une tendinite, il paraît. C'est quoi ces conneries? On cache encore quelque chose? Je sais rien. Ah, Magico, ça va? Laisse tomber. Je vais voir. Laisse tomber, je vais voir. C'est ça de jouer les stars. Arrête! Laisse! Ben voilà, hein. La prochaine fois, on va me dire des conneries. Tu mets un protège de gagne. Belle droite, hein? Allez, on va travailler. Ben voilà, là tu boxes! Là tu boxes! Là, Alvarez, on l'a, là! J'en ai besoin d'Alvarez, tu comprends? J'en ai besoin. Ça m'étonnerait qu'un chèque de 150 000 $ ne soigne pas sa tendinite. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tiens! J'en ai besoin pour signer ce putain de contrat, tu comprends? Tu comprends? Et ça, tu t'obstines pas avec ça. C'est moi qui m'en occupe. Hein? Je leur montrer à ces fous de merde que moi aussi j'étais champion de boxe. Vu? Travaillez, va! Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, ma chérie. Écoute, Clara, ça sert à rien de pleurer. Nous, on veut seulement savoir la vérité. Marc, J'ai rien dit de mal. mais je sais, ma chérie, j'en suis sûre de ça. Non, enfin, cette journaliste n'a pas tout inventé, quand même. Enfin, elle m'a dit s'attaque aux jeunes filles, des rapports équivoques avec sa belle-fille, Clara. Mais t'as dû lui faire des confidences, quand même. Marc, oh!
Est-ce que tu te souviens de ce que tu lui as dit? Et comment tu lui as dit? Je lui ai dit que j'étais partie vivre chez papa parce que j'en voulais à Amady pour un tas de trucs. Oh, mais quel truc, chérie! Oh, calme-toi, Marc. Le déménagement, l'accident de Sun. Mais j'ai dit que c'était fini. Qu'Amady nous avait jamais frappé, Sun et moi. Ouais, d'accord. Mais nous, ce que je veux savoir, c'est de quoi elle parle, la journaliste, dans son article, là. Mais Marc, laisse-lui le temps, d'accord? Elle avait pas l'air de me croire. Alors je me suis énervée. Je lui ai dit qu'elle se grouillait complètement sur mon beau-père. Que j'étais sa petite princesse, qui me faisait plein de câlins, qu'on chahutait ensemble. Ben voilà, évidemment, c'était facile d'en faire des choux gras. T'inquiète pas, ma chérie. Et je voulais pas faire de mal à Amady. J'ai trop honte. Non, t'as rien à te reprocher, Clara, d'accord? Rien. Tu t'es fait piéger par une journaliste, c'est tout, ça arrive tout le temps. Je vais expliquer ça à Amady, il va très bien comprendre, hein. T'inquiète pas, hein? C'est elle qui a du souci à se faire, d'accord? Oh non, ça n'est réveillé. Laisse, j'y vais. La Margaret t'attaque à ma fille. Je vais mettre l'avocat de Roupi sur le coup. Va falloir qu'on la change d'école, hein. Il faudrait tout aussi bien déménager. Bon non, ça c'est pas la solution. Il est blessé? Non, non, ivre mort. Oh, tu sens l'aile. Oh, mon chéri. Où tu vas? Où tu vas? Non, qu'est-ce que tu fais, Amady? Amady! Ça va? C'est bon, c'est bon. Ça va, mon amour? Je sens quoi? Pourquoi vous êtes venu me chercher? Bonjour. On t'a annoncé 2 bonnes nouvelles. C'est quoi? La première, c'est que le rédacteur en chef s'est désolidarisé de sa journaliste. Ça veut dire qu'il l'a viré? Bon, et la deuxième? Monte. Un scooter? C'est trop mortel. Trop mortel, je suis pas sûre que ce soit le bon adjectif pour parler d'un scooter, chérie, quand même. Ouais, on est trop cool, surtout. Rachid Fess, vous êtes devenu le sponsor des stars. Qu'est-ce qui vous a poussé à signer un contrat d'exclusivité avec Amady Diouf? 55 secondes de bonheur. J'imagine que vous faites allusion au combat expéditif gagné contre Alvarez hier soir. En fait, Amady m'a bluffé. Il a la puissance, la classe, et en plus, il est beau gosse. J'imagine que ce contrat va aussi vous permettre de concurrencer les grandes marques dans les quartiers, non? Ça fait longtemps que c'est fait, mec. Il faut sortir un petit peu. En fait, la vérité, c'est que je veux le meilleur pour porter mes logos, c'est tout. Amady, un petit mot de ce contrat, Amady. Cool. Amady, on a vu vos supporters vous encourager. Killer, vas-y, tue-le. Cette violence que vous déployez sur le ring, c'est une façon de régler vos comptes avec la société? Non, pas du tout. Vous savez, c'est pas moi qui ai inventé la boxe anglaise. Quand je suis sur le ring, c'est pour cogner et gagner, c'est tout. Alvarez, vous l'avez pulvérisé. On a presque l'impression que vous avez voulu vous venger. Lui qui a évoqué votre vie privée dans une interview. Non, pas du tout. C'est qu'au premier round, il m'a touché. Il fallait que je finisse vite. Vraiment, il a baissé sa garde et j'ai cueilli au menton. C'est la boxe, c'est tout. Une chose, votre femme, elle n'était pas là hier soir. On va arrêter là, hein. Monsieur Roupi, cette violence, vous ne pensez pas qu'il risque de sombrer dans la page des faits divers, Amady? Si vous continuez à poser des questions à la con, comment voulez-vous qu'il reste zen, hein?
main rose. Un coup de main, chérie, s'il te plaît. Ils peuvent pas s'empêcher de parader, les Diouf, hein. Pourquoi tu dis ça? Ils ont rien à se reprocher, là. Enfin, chérie, tu vas un peu vite. Hein. Pour le gamin, on peut rien prouver. Mais pour sa sœur, la voisine a très bien vu ce qui s'est La voisine, elle me passé comme... saoule. Avec ses ragots de bourge mal baisés, là. Kevin! Tu ne rentres pas? Ça craint ici le soir. Je suis pas pressée, toi? Ah, moi non plus. Tu veux essayer? T'arrives, chérie? Oui. Bonsoir. Salut, ma poulette. Est-ce que c'est calme ici? T'as vu, hein? C'est l'effet magique du puzzle. C'est pour toi. Bon, toi, ça a l'air d'aller, hein? Ouais, ça va. Voilà. Regarde, maman. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donne-moi ça. Non, mon chéri, il est trop laid, celui-là. Je t'en achèterai un autre. Non, arrête. Je t'en achèterai un autre. Celui-là est trop laid. Laisse. Arrête. Seul. Arrête. Qui a pu nous envoyer ça, maman? Je sais pas. Un malade. Il n'y a qu'un malade qui peut envoyer un truc pareil. C'est dingue. Non mais t'inquiète pas, ma chérie, hein, t'inquiète pas. Ils peuvent nous envoyer toutes les saloperies qu'ils veulent et réussiront pas à nous détruire. Notre cercle magique, il nous protège. Oui, mon amour, t'as raison. Il nous protège. Clara, je peux jouer sur ton ordinateur. Ouais, vas-y. Mais tu fais attention, ça, non? Clara, tu dis pas un mot à Amadi là-dessus. Hein. Non. Non, mais pas un mot. Hein. Oh, j'aimerais bien que vous alliez au bain, d'ailleurs. On a des invités. Ce serait bien que vous ayez fini de dîner avant qu'ils arrivent. Hein. Non, ça me saoule. Bah, C'est qui? C'est Roupi et Rachid Fez. Rachid Fez? Le vrai? Bah oui, enfin, je sais pas. Si le vrai, c'est celui qui vient de lancer une marque de vêtements, oui, c'est lui. Il sera là dans 1 heure. Amadi est son ambassadeur dans le monde entier pour 1 an. C'est trop bien. Pourquoi? Tu le connais? Bah évidemment, tout le monde porte ses fringues à l'école. Les filles vont pas me croire. Je peux manger avec vous? Non, mais tu pourras rester avec nous jusqu'à ce qu'on passe à table. Bon, ok. Bon, je vais me préparer. Je mets quoi? Le pantalon avec un petit t-shirt? Bah, je sais pas, mais une petite jupe plutôt, non? Je mets un pantalon avec un petit t-shirt. Ah, tu vois? C'est super, Rachid, merci beaucoup. Hein. C'est mon 2e cadeau aujourd'hui. Ah ouais? C'est quoi l'autre? Maman l'a caché. Bon, allez, vous allez vous coucher, les enfants? Ouais. Hein? Avec Clara, chérie. Bonsoir. J'aimerais vous faire un bisou, hein? Karine, c'est quoi ce cadeau? C'est rien. Fais voir, Karine. Vas-y, fais voir, s'il te plaît. Fais voir. C'est une connerie, hein, c'est... Waouh! Excellent. Living Dead Doll. Tu connais pas? C'est fabriqué au steak par les gothiques. Apparemment, elle a été faite spécialement, celle-là.
certificat de mort. Little Devil. Son mort sous les coups de son père. On passe à table? Ah, cool. Pas grave. C'est dingue, hein. Jusqu'où ils vont aller? Quoi? Si j'attrape le taré qui a fait ça, j'explose la tronche. Arrêtez de vous prendre le chou avec ça, oh, c'est normal. Moi aussi, à l'époque, j'en recevais des saloperies de toutes sortes, hein, parmi les lettres de fans. Et des menaces, je te raconte pas. C'est le jour des stars. Mais les lettres, elles arrivaient à ton bureau, pas chez toi. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît mon adresse ici. Et justement, avec le cachet de la poste, on pourrait déjà savoir d'où ça vient. Non, mais il n'avait pas de cachet. Ça a été déposé devant la porte. Ce taré, il est venu ici. Mais ouais. En tout cas, si c'est un gothique, il est sans doute pas passé inaperçu. Il n'y a qu'à demander. À qui? Aux voisins. Les voisins. Super. Bah, vous avez qu'à appeler les keufs. Super. Ils ont rien fait pour sa voiture, c'est pas la peine. Hein. Je gère ça tout seul. Hein? Il a la haine en ce moment. Et la haine, c'est bon ça. Hein? La haine. Accule son adversaire dans les cordes. Boiry réagit par un maléfique crochet encore. Il marque des points. Diouf accuse de coup. Non, des grosses types gauche épaule. Gagner son point. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu mènes au point là. Attends, cherche pas la bagarre. Tu mènes au point tranquille. Il perd? Non, il mène au point. Il pleure? Non. Qu'est-ce que tu veux la bagarre? Non, mais là, il prend des coups. Je devrais être avec lui. T'aurais dû y aller. Mais non, tu sais bien que je dois rester avec Son en ce moment. On va l'aider à gagner. Vas-y, Killer, t'es le mec. Il veut pas qu'on essaye comme ça. Allez. Box. Regarde pas, voilà. J'ai gagné. Non, pas de déclaration. Rien à dire. Qu'est-ce qui s'est passé Faut passer. Amadi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cassé le nez? C'est Amadi qui nous a frappé. Il n'y avait pas de déclaration. Vous voulez dire un petit mot? C'est une brute. Amadi. Roupier, monsieur Face. C'est de plombe que j'essaie de te joindre. Quand je te laisse un message, réponds. J'ai pas pris mon portable, j'ai le droit, non? On a une tuile. Tu sais la mère du petit, là, que t'as bousculé à la sortie de la salle?
Elle porte plainte. On sait même pas comment le môme a été touché. C'est des conneries de journalistes, ça. Vas-y, oublie. Non, là c'est ma faute, je te dis. Il s'est fracturé le nez et pour enterrer l'affaire, j'ai fait un chèque à la mère. L'erreur. C'est la mère qui a craché le morceau. Son fils a soi-disant des problèmes de vue depuis. Le mieux, c'est que tu fasses une déclaration à la presse. Faut dire quoi, Rachid? Je sais pas moi, une espèce de mea culpa, tu vois. Le gamin est d'accord pour faire des photos avec toi. Ça m'a coûté un max, cette histoire. Non seulement il a fallu que je le relook avec ma nouvelle collection, mais en plus, il a fallu que je sape ses 3 frères. Ok. Si j'ai bien compris, c'est à moi de casquer. Je vais arranger le coup, mais à ma façon. C'est vrai que j'étais à cran ce jour-là, mais je reconnais pas avoir touché quelqu'un. En tout cas, je regrette que ce soit un de mes supporters qui ait reçu ce coup tout à fait involontaire. Pourquoi votre manager a-t-il essayé d'étouffer l'affaire en payant? Quelle affaire? Roupi a fait un geste parce que l'incident s'est passé devant la salle, c'est tout. Et vous pensez que 500 € pour un nez cassé, c'est suffisant? Si vous comparez avec ce que je gagne quand on me le pète sur le ring, c'est vrai que ça le fait pas. Quand même, le jeune Rémi, il risque d'avoir des problèmes de vue. N'importe quoi. Rachid. Dis-moi, Rémi. Dis-moi ce que tu lis sur le sweat de Rachid là-bas. La rage, pas la haine. Amadi, champion du monde. Ouais. C'est un peu prématuré, mais bon. Amadi, j'ai une question, moi. Non, c'est bon, ça va aller. S'il vous plaît. Non, mais bon, J'aimerais juste savoir. des photos. Merci. Et voilà, c'est réglé. Salut ma chérie. Bonjour. Ah, t'aurais pas dû prendre le courrier. Tu sais qu'elle m'a dit le plus qu'on touche à la boîte aux lettres. Hein. Je vais oublier, de toute façon, tu peux pas, il y a rien de spécial. Mais tu sors? Il a un combat ce soir. C'est le dernier avant le championnat du monde. Je croyais que tu voulais plus y aller. Ouais, mais il a besoin de moi. Puis tu sais, il faut que je fasse taire les journalistes. Hein. Cette semaine, il me prêtait encore une liaison avec Marc. Ça n'a pas fait rire, elle m'a dit ça. Hein. Vraiment? J'aimerais que tout redevienne calme comme avant. Ça va aller, ma chérie, t'inquiète pas. Je te promets que tout va rentrer dans l'ordre, d'accord? Ma douce fille. Ah, j'ai pris le babysitter, tu ne seras pas toute seule avec ça. Mais je voulais appeler Kevin. Eh ben, tu peux l'appeler. Mais on regarde la babysitter, comme ça vous serez tranquille. Pas de bêtises. Non. Promis, hein? Ouais. Ciao. Allô, Kevin? Réveille mon gars, monte tes mains, ok? C'est pas grave. C'est sympa d'aller à cette soirée. Attends, tu regardes. Je vais te montrer ça. C'est le mois dernier qu'on l'a eu. C'est horrible, hein? Putain. Mais je connais ça, c'est goth. Ouais, puis on a reçu un autre truc aujourd'hui. Mais je l'ai planqué pour pas faire flipper ma mère. C'est quoi? Un truc avec une mèche en coton, un flacon d'essence et un briquet. Mais attends, c'est du matos pour faire un cocktail Molotov, ça? Ce mec, c'est un malade grave, hein. Bon. On y va? Ouais. Allons-y. Allez, joue. Allez, reste pas dans l'axe. Gagnez ce combat, tu vas gagner avant lui. Allez, quand tu restes devant lui, il a une méchante droite. Oh, réveille-toi, mon gars, réveille-toi.
quelqu'un d'ici? La poupée, le cocktail Molotov? Non, je pense pas. Faut être branché dans le trip goth pour faire ce genre de choses. Il faut trouver ce malade. Je vais ouvrir l'œil et demander aux copains s'ils ont pas vu un mec chelou traîner dans le coin. C'est bien que tu sois là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vont? Je sais pas. C'est vers chez nous. Sun! Mon petit frère. Qu'est-ce que j'ai fait? Sun! Calme-toi, calme-toi. Tout va bien. T'as des infos sur l'origine de l'incendie? Un pompier m'a dit que c'était un cocktail Molotov jeté dans un véhicule, un 4x4 BMW. Maman! Amadi! Oh chérie! Ne vous inquiétez pas, Son ne s'est même pas réveillé. Il dort. Oh, t'as pas eu trop peur? On dirait que vous vous êtes fait des ennemis dans le quartier. Si vous faisiez votre boulot, ça serait pas arrivé, d'accord? Encore une réflexion comme ça et je vous embarque. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, vous êtes content? Vous voulez que je fasse votre boulot, c'est ça? Allez, circulez, y a rien à voir. Dégagez! Il y a infernal, c'est pas possible. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment des meurtres sauvages. C'est infernal! Dégage! Arrête! Arrête! Monsieur Diouf, on va discuter de ça au commissariat. Mais vous allez pas l'embarquer, non? C'est moi qui vous embarquez en Vous plus. avez pas entendu ce qu'il a C'est dit, bon, là? c'est bon, c'est bon, c'est bon. Madame, c'est bon. je sais. Allez, fiche le camp! Le dehors! Ça va. Allez, vous avez même pas honte. On verra à passe. C'est quand je rentre. Monsieur Diouf n'a pas réglé ses comptes lui-même. On était tranquille ici avant. Oui, ça devient infernal. C'est bon, circulez, messieurs, dames. Mais cassez-vous! Cassez-vous! Alors? Salut, votre fille. Alors, vous c'était... Bon. Le mec a porté plainte. Voilà. Et en plus, il fait la une des journaux. Regarde, le killer se rebiffe, il frappe ses voisins, c'est tout ce qui les intéresse. Pas un mot sur la voiture brûlée, rien. Roby, le taré de la poupée et du cocktail Molotov, je veux le choper. Je lâcherai pas. Mais tu rêves. Il y a des journalistes planqués jusqu'à les pots de fleurs. Les gus, ils vont pas se repointer de sitôt. Laisse tomber. Vous voulez du café? Ouais, s'il te plaît. Café, thé? Non? Café. C'est clair. Oh, avec plaisir, Bonnie. Monsieur Amadi? Hé, Amadi. Je peux vous parler? Qu'est-ce que tu fous là? Ça fait un moment que je traîne dans le coin. Je crois savoir qui c'est. Celui qui a écrit à Devilson. Bien. Dis-moi un truc. C'est un gothique ton tatou? Quoi, c'est interdit? Non. Qu'est-ce que tu penses du mien? J'avais besoin de fric. J'avais besoin de fric. Pour la bagnole de ta femme, c'est les gars de ta résidence. Je te jure, demande, tu vas voir.
C'est les gars de ta résidence. Mon fils! Ne touche pas à mon fils. Je crois que j'allais salir mes mains sur une merde comme toi. T'as 5 minutes pour décaniller. Tu fais plus partie de mon staff. Vous allez me balancer au keuf? Avec Amadi, on vient des mêmes quartiers que toi, alors disons que par solidarité, on te laisse une chance. 5 minutes. Hein. Amadi, écoute, c'est quoi, te dis bouge. Non mais attends, Ropi, on s'est pas compris. Nous, on veut déménager. Tu vois? On veut quitter cette maison, on veut changer de quartier, on veut bouger de là. Pas de problème, j'attends une réponse. Mais ce qui serait bien, c'est que tu cherches sur Paris. Tu vois, parce qu'à Paris, au moins, on sera plus tranquille. On pourra le faire au plus vite. Oui, il n'y a pas de problème. Le souci que j'ai, c'est de trouver une salle pour nous, quoi. Pas trop loin de chez toi, tu vois. Mais le seul problème, ça va être le stationnement. Non, mais on a un parking. Ah bon? Oui. On va ils au fond le pont, là. J'aime bien. T'aimes bien, toi? Bon, super. Comment on fait? Oh, tu peux me faire un autographe, mec? Trop fort le combat, nickel, nickel. Allez, mec, bien. Ouais, mec. Comment tu as mis ça à son rasta? Ah ouais? Merci, Rachid, mon petit frère. Ouais. Il veut que du fest et puis à la ville de la mer. Je dirais, ok. Vas-y, tiens, on prend la suite, bye. Prochaine, ok, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? On vous suit alors? Non, c'est inutile, c'est moi qui vous rappelle. J'appelle les propriétaires et puis je vous rappelle. Au revoir, merci. Au revoir. Mort, hein? Je pense, oui. Mais c'est pas grave, mon amour, j'aimais pas le quartier, de toute façon. Alors, cet appart, c'est bon? Super. Piscine, villa, Ça va. On va trouver autre chose. T'as boxé personne, moi. Laurent? Ça te fait pas, va. Quand tu seras champion du monde, tu verras. Ils viendront tous te bouffer à l'époigne. Et là, tu fais comme moi. Tu dis rien, mais t'oublies pas. Jamais. Vu? On m'a dit, allez au travail. T'es sûr que ça le dérange pas, ton frère? Non, il est parti pour 1 an au Mexique. Il vous prête son appart, il n'y a aucun souci. Cool. Alors, vous serez un peu à l'étroit, mais c'est très confortable. Hein. Puis surtout, c'est en plein centre de Paris. Bah, c'est super, écoute. Toi non. De toute façon, Clara et Steve peuvent bien partager la même chambre pendant quelques temps, c'est pas grave. Hein. Bon, alors, c'est réglé? Vous dînez avec nous? Bah, on peut pas, les enfants, ils nous attendent. Bah, pourquoi Kevin peut tenir compagnie à Clara? Je suis sûr qu'ils sont très contents de se faire une dînette sans nous. Hein. Je crois que c'est prudent de les laisser tous les deux. Pourquoi? Ouais. On connaît pas encore bien Kevin. Mais tu plaisantes ou quoi? Il est super gentil, il est vachement bien élevé. Il est délicat, moi je lui fais complètement confiance. Hein. En plus, il est beau, alors... Ton beau... Il est beau. Quoi, il est pas beau? Bah si, il est mignon. Ouais, mignon, ouais. Mais ça va, Clara, elle vient d'avoir 15 ans, là. Ouais, mais... Je sais pas, depuis qu'il rôde autour de Clara, c'est tout juste si on existe. Oui, mais c'est normal, il y a un temps pour tout, hein. Les jeunes avec les jeunes. Ah, mon pauvre chéri, ça y est, t'es dans le clan des vieux.
Les vieux. Tu vas voir le vieux. Alors, tu vas aller vivre à Paris? Ouais. On se verra plus. Je vois pas pourquoi, c'est pas si loin. Tu m'oublieras pas. Non, j'ai trop besoin de toi pour mes devoirs de maths. Tu vas me payer ça, toi. Tu vas me payer ça. Tu vas me payer ça. Clara va pouvoir profiter de son papa plus souvent maintenant. Et de son côté, Marc sera plus tranquille de savoir sa fille à 2 pas d'ici. Enfin, s'il y avait le moindre problème, n'hésitez pas à débarquer à la maison. Oh, bah, c'est très gentil, mais vous savez, en général, Amady et moi, on aime bien régler nos problèmes nous-mêmes. Karine, et s'il recommençait? Je suppose que vous parlez de Son, là. Vous savez, Son, il a eu des problèmes, et il va très très bien maintenant. Il est suivi, je pense pas qu'il aura de nouvelles crises. Oui, vous avez raison. N'en parlons plus. Essayons d'oublier. Toi, tu l'es là d'abord. Oui, excuse-moi, je voudrais rentrer. Je pense que Clara doit s'inquiéter, là. Bon. Et moi, m'a dit pour les clés de la part de mon frère, tu vas chez la concierge, elle est au courant. Hein. On va réfléchir encore un peu, Marc. Ah bon? Tiens. Au revoir. Bon, bah, salut. À bientôt. Madame Diouf. Monsieur Diouf. Au revoir. Au revoir. Eh bien, ils se sont bien trouvés, ces deux-là. De quoi tu parles? Ah, bah c'est clair, non? Karine ne veut pas habiter à côté de chez nous parce qu'elle a peur qu'on découvre la vérité sur Amady. Attends, ne me dis pas que tu cautionnes tous ces ragots. Bon, enfin, Marc, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas parce qu'on a réussi à étouffer l'affaire qu'il s'est rien passé, hein. T'as bien entendu tout à l'heure. Amady a dit clairement qu'il était jaloux de la petite Clara. Attends, mais... Non, mais plaisanter, là. Faut vraiment que t'aies l'esprit tordu, hein, pour... Putain, attends. Non, faut mieux que tu dormes chez toi ce soir, je crois, Michel. C'est mieux. Ah, t'as raison. S'il y a un nouveau scandale, ce sera sans moi. Ah. Aïe, aïe. Il dort. Ouf. Qu'est-ce que tu penses de la proposition de Marc pour la... Je sais pas, faut réfléchir. On ferait mieux de déménager loin. Attention, monsieur, hein, ça c'est toute la vaisselle, c'est super fragile. Ça va, Karine? Tu t'en sors? Bon, écoute, ça va, c'est bazar, mais... Salut, champion. Salut. Lettre anonyme, direct poubelle. Ça s'arrêtera jamais. Oublie, on déménage. Pense à ton championnat du monde. T'inquiète, ça, je gère. Et dans quelques semaines, il entre dans la légende.